Bon alors Christophe, une nouvelle pratique anti-gaspi aujourd'hui, on va où? Alors aujourd'hui on va innover en cuisine. On va aller aux Archives, qui est un établissement superbe ici à Poitiers, avec un jeune chef qui s'appelle Alexandre Baudou et qui a plein de petites idées comme ça pour justement innover en cuisine. Ça sera vraiment le mot du jour. Allez, on y va? Bonjour Alex, tu vas bien? Bonjour Christophe, comment vas-tu? Ça va, merci de nous accueillir chez toi. Donc bien, on va travailler là. Hein. Exactement. Tu vas nous faire quelque chose à base de poireaux il me semble, hein, c'est voilà, ça? on va travailler sur le poireau, on va l'accompagner d'un poisson et on va travailler le poireau de A à Z. D'accord. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va récupérer ces petites épluchures. D'accord. Voilà. Ça, c'est la seule partie qu'on va pas pouvoir utiliser. Ça on l'utilise pas. Voilà. Mais bon, c'est vraiment une toute petite partie. Voilà. Cette partie, on va l'utiliser pour le cuire juste au naturel. D'accord. Cette partie, on va l'utiliser pour faire notre sauce. D'accord. Avec cette partie-là. Donc là tu coupes en petits morceaux. Voilà, on va couper en petits morceaux. Cette première partie, le verre le plus tendre, on va la faire suer avec un peu de beurre, du lait et de la crème. Tu vas le faire suer, d'accord. Voilà. J'aime bien les mots comme ça. Moi. Voilà, on va faire revenir avec une matière grasse. D'accord. Cette partie, on va la blanchir. D'accord. Une fois que les deux éléments seront cuits, on les ajoutera, on les mixera. D'accord. Quand tu dis blanchi, ça veut dire quoi? Alors, blanchir, départ eau chaude, on les cuit environ 3 minutes dans une eau salée. D'accord. Et ensuite, on les égoutte. Et D'accord. on va fixer bien la chlorophylle du poireau. Ok. Donc Voilà. on voit que pour l'instant, il n'est resté que ça. Hein. Voilà, que ce petit morceau. On va mettre notre poireau à chauffer avec le beurre. D'accord. Le beurre tendre. Ce petit poireau ici, on va les glacer. Donc on va les mettre dans une petite casserole, de l'eau, du beurre, du sel, D'accord. un petit papier par-dessus et on va les mettre à cuire. C'est ça qu'on appelle glacer alors. Glacer. On fait glacer, on fait suer, on fait On fait blanchir. suer, on fait glacer, on fait blanchir. On a pour les termes culinaires. Alors donc ça, ce sont des ingrédients qu'on va retrouver donc sur le même plat. Est-ce que tu pourrais penser qu'on l'utiliserait sur un autre plat, pourquoi pas? Alors, exactement. Ce qu'on va faire, dans notre crème de poireau, on va ajouter des pots de haddock fumés. Des pots de haddock fumés, Voilà. des pots de haddock. Donc c'est aussi quelque chose que tu aurais peut-être jeté, ça, ces pots de haddock. Voilà, exactement. Ça, c'est des choses qu'on aurait jetées et Ah, d'accord. on va essayer de les récupérer pour apporter un goût fumé. Le haddock, on va le servir sur une autre entrée. D'accord. Par contre, on va garder la peau et comme ça va donner un goût fumé à notre sauce au poireau. Très 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 bien. Les verres très foncés et très durs, c'est toujours un peu compliqué de les garder. On les utilise souvent dans des bouillons de légumes. Oui. Ouais, parce que c'est compliqué à valoriser, mais par contre, c'est quelque chose qui a beaucoup de goût, ça, le verre de poireau. Et l'intérêt, c'est que ça va nous donner une couleur très verte à notre sauce. D'accord. On va avoir quelque chose d'un vert bien pétant. On ajoute notre verre blanchi. On va le laisser 1 minute pour que ça réchauffe. Attends, il en reste un petit peu. Hein. Nous, on a dit qu'on oui. utilisait tout le produit. Hein. Donc, Et après, on va le mixer. On va le remettre légèrement à chauffer et on va ajouter la peau du haddock ah ouais. qui va continuer, qui va diffuser et qui va donner un goût fumé à notre crème de poireau. Ah mais ça c'est super intéressant parce qu'en fait on a vraiment l'odeur du poireau. On a des beaux cheveux de poireau. Alors... Donc ça, on va les passer en friteuse. Non. Voilà, exactement. Et Tu ça, vas on va utiliser les récupérer. bouts là. Voilà, pour que ce soit bien croustillant et que ça apporte un peu de croustillant à notre plat. D'accord. Donc l'idée c'est que ça colore pas, que ça reste quand même légèrement blanc. Ouais. Si on est à 140 degrés, on va pas avoir trop de problèmes. Normalement, on va maîtriser. Ah c'est ça, parce que 140 degrés en fait ça évite que ça cuise vraiment trop vite. Voilà, après ça commence à faire jaunir les fritures. Quand on compose notre plat, de savoir ce qu'on va aller faire pour utiliser la totalité du produit, là on arrive à rajouter dans l'assiette. On va pas faire forcément une économie, par contre on va rajouter dans l'assiette et on va utiliser le produit à 100%. Ouais, c'est très très bien, ça alors même en matière de look, hein, le look de l'assiette, on tourne autour du poireau, on va trouver les poireaux en garniture, on va les trouver en sauce, on va même les trouver en déco, c'est ça qui est intéressant. Dans un premier temps on avait fait une petite poudre de poireau. Ah ça c'est une petite poudre de poireau que tu as fait sécher. Le verre blanchi, d'accord, sur plaque et on fait sécher au four. Au four, d'accord. Voilà. Ah mais il me semble qu'à la Russie il fait ça avec un déshydrateur, hein, c'est ça? Exactement, voilà, c'est le même principe. Et toi tu le fais au four, ok, Voilà. très bien. Donc là on a tous les éléments, on a travaillé le vert, on a travaillé le blanc, le vert et les petites chips par-dessus.
Et on a notre poisson et on a récupéré notre bout fumé pour apporter un peu de texture à notre plat. Alors là, Alex, donc bon, je vois cette préparation là. Est-ce que ça t'a demandé vraiment une réflexion très en amont, ou est-ce que tu fais ça un petit peu par intuition? Comment ça se passe en fait? Alors tout à fait, c'est vraiment en amont qu'il faut le préparer. Aujourd'hui, on a préparé au menu du jour un étuvée de chou vert. D'accord. Mais déjà hier, on avait commencé à réfléchir que les premières feuilles de chou, on allait les blanchir et les sécher pour faire les chips, pour rajouter à notre menu du jour. D'accord. C'est un travail vraiment en amont de bien réfléchir au produit, comment on va l'utiliser pour valoriser tout le produit en entier. Ok, et donc idem pour le poireau, quand tu as réfléchi en disant tiens je vais monter ce plat là, donc je vais utiliser 100% des produits donc le plus noble du produit, puis à côté plutôt les sous-produits, voire les sous-produits, puisque tu as ici cette décoration super sympa et super amusante. Utiliser le blanc de poireau qui doit être normalement le cœur, qui est le plus tendre, qui est le plus joli, c'est dommage de le mettre en chips. Et D'accord. plutôt récupérer les petites fans où là on a quand même notre côté croquant et on a vraiment utilisé le produit à 100%. Donc c'est pareil, je réfléchissais dans notre livret, tu sais, celui qu'on Oui. a fait ensemble, là, tu parlais du concombre. J'ai vu un chiffre qui circulait qui disait que tu avais réinjecté en fait dans l'assiette 17% Exactement. de produits en plus. En fait, dans notre concombre, on a fait des pesées et on s'est rendu compte que 70% du concombre était composé de la chair, D'accord. 10% pour les peaux Oui. et environ 20% pour les pépins D'accord. et tout ce qui est à l'intérieur. En fait, on a essayé de réfléchir dans le livret Oui. et de poser des chiffres et on s'est vite aperçu que le fait d'utiliser les peaux de concombre pour faire un gel, Oui, le petit gel, là, oui. les intérieurs de pépins pour faire une émulsion, Oui. on avait rajouté 20% du produit en plus. D'accord, on a réinjecté 20%. Voilà, on a réinjecté 20%. C'est une économie Ouais. et c'est surtout un plus pour nos clients.